Mes bien-aimés, bonsoir. Je vous souhaite un chaleureux et agréable sabbat. J'allais ajouter pluvieux. Mais pourquoi pas? La pluie est, comme l'a dit frère Bordin, une grâce de Dieu. N'est-ce pas? Oui. Comment allez-vous, mes amis? Vous allez bien? Vous êtes heureux d'être ici ce soir? Vous aviez désiré être ici ce soir? Les jeunes, vous êtes là parce que vous voulez être là ou parce que vos parents ont insisté afin que vous soyez là? Ah, je n'entends plus personne. En tout cas, il y a quelqu'un qui est heureux et content d'être là et son nom c'est Jésus. Parce que non seulement il éprouve du plaisir à être avec son peuple, mais il éprouve une joie encore plus grande parce qu'il aime être avec son peuple le jour du sabbat. En tout cas, je souhaite que notre partage avec lui nous emmène à le voir dans toute sa beauté, dans tout son amour, dans toute sa richesse et dans tout ce qu'il y a de meilleur à offrir à chacun de nous. Je voudrais donc en son nom vous souhaiter un agréable sabbat. Ce soir, nous allons avancer dans notre thématique et je voudrais le faire avec vous. Alors, je cherche l'horloge quelque part, je ne la vois pas. Ah, ok. Je dois avoir un problème de vue. Bien, vous allez m'arrêter lorsque vous estimez que j'aurai trop parlé ce soir. On va faire ça ainsi, d'accord? Je peux compter sur vous? Les jeunes ont dit oui. Bien. Alors, hier soir, nous avons traité de laquelle des trompettes? La 5e trompette. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle disait? Est-ce que quelqu'un peut me résumer le contenu de cette trompette? Était-ce une gentille trompette? Non? Était pas gentille? Scorpion, tête de scorpion, chevaux, queue, Abaddon, Apollyon. C'est compliqué tout ça, n'est-ce pas? Bien. Alors, je ne sais pas si ce sera moins compliqué ce soir. On va essayer d'avancer dans notre étude. Et le texte est déjà à l'écran. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse 9, versets 13 à 21. Alors, j'aimerais vous inviter à participer avec moi. Qui voudrait commencer la lecture? Alors, il y a notre sœur, l'unique, qui voudrait commencer la lecture par ici. Alors, nous allons faire une lecture, on va dire, prise de notes. Alors, il y a quelques versets dedans, hein, d'accord? Quelques versets dedans. Maintenant, quand elle lira, notez tout ce que vous ne comprenez pas. Nous sommes d'accord? Est-ce que vous êtes avec moi, mes amis? D'accord. Là, il faut me répondre. Parce que
je suis un peu comme les véhicules hybrides. Si vous ne me donnez pas d'énergie, moi, je ne peux pas avancer. D'accord? Alors, elle va lire le texte, et maintenant, ce que vous ne comprenez pas, ce sur lequel vous souhaiteriez avoir une information, une précision, un éclairage, vous le notez. Et on reviendra dessus. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir apporter cet éclairage. Peut-être quelqu'un d'autre ici pourra le faire. Mais en tout cas, nous allons le faire ensemble. Vas-y, monsieur. Le 6e ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette: délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades, 2 myriades. J'en entendis le nombre. Et ainsi, je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Merci. Merci beaucoup. Alors, avant que nous n'entrions dans ce texte, je voudrais vous poser 2 petites questions. Nous sommes dans quel livre? Le livre de l'Apocalypse. C'est un livre qui a des éléments historiques. C'est un livre aussi qui a des éléments symboliques. D'accord? Maintenant, est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi Jésus utilise ces symboles et demande à Jean de les écrire? Il y a une main ici, oui? 2 hypothèses, oui? Alors, donc 2 hypothèses, peut-être parce que la première, c'est pour nous faire prendre conscience de la grandeur de la chose. Donc en gros, les images même sont frappantes. Donc ça éveille la curiosité et ça nous donne envie de connaître ce qui se cache derrière tout cela. Et 2e hypothèse, parce qu'il est dit que c'est un mystère révélé aux enfants de Dieu. En gros, c'est pour que celui qui cherche dans les Écritures puisse trouver la réponse à la révélation. En gros, qui cherche trouve. Donc pour nous forcer à étudier la Bible. Dieu dit que c'est un mystère, mais réservé aux enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, je pense obligatoirement étudier la Bible. Donc en gros, n'importe qui ne peut pas interpréter une prophétie selon lui-même. Mais la Bible elle-même s'interprète elle-même. Donc en gros, on étudie et l'Esprit de Dieu nous conduit dans toute la vérité. Alors, est-ce que le livre de l'Apocalypse c'est un mystère ou c'est une révélation? Mais les mystères sont révélés. Le mystère, on parle de mystère, on parle de choses cachées. C'est mystérieux, mais c'est une révélation. Donc c'est un mystère révélé. D'accord. Bien. Alors, oui, il y a quelqu'un d'autre qui voudrait intervenir? Oui? Des symboles et des images.
donc dans ce livre d'Apocalypse, il a encore utilisé des symboles et c'est nous à pouvoir étudier la Bible et savoir comment que représentent ces symboles, parce qu'il a beaucoup utilisé les symboles et les images, Jésus. Alors, donc c'est nous à savoir en étudiant. Alors ta question est intéressante. Jésus a toujours utilisé des symboles et des images, mais pourquoi il faisait ça? Moi, si j'ai envie de vous dire quelque chose, j'irai droit au but. Si j'ai envie de vous dire que le 5e ange va sonner de la trompette et qu'apparaîtra une puissance politique et religieuse qui s'appellera l'islam et qui aura pour chef Mahomet et qui va envahir une grande partie du monde d'alors par des conquêtes et qui vont utiliser des cavaliers, des chevaux pour asseoir leur domination et la terreur, etc. Ça n'est pas plus simple pour vous que je parle ainsi que de vous dire que une puissance allait venir. Oui? C'est la guerre. Il faut qu'on comprenne que c'est la guerre. Et quand c'est la guerre, eh bien, il y a des communications qui se font. Les messages sont codés. On ne parle plus pour que les ennemis savent d'avance qu'est-ce qu'on va faire. On ne révèle pas ses plans. Donc, seuls ceux qui connaissent le code vont comprendre. Donc, c'est la guerre. Il y a un message codé. C'est la guerre. Oui, parce que si Jean avait écrit, voilà, et les Romains seront envahis en telle année, je pense que lui-même, on l'aurait tué depuis à Patmos. Frère, songeons à toucher dans le mille. À l'époque où Jean reçoit son message, c'est quel empire qui règne sur le monde? L'empire romain. Et vous avez vu comme moi que les premières trompettes sonnent des jugements. Alors, il y en a tout au départ contre le peuple de Dieu. Hein. Vous vous rappelez un tiers des arbres, des herbes, des champs, etc. Il s'agissait de jugements contre ceux qui avaient persécuté Jésus, ensuite ceux qui allaient persécuter son Église. Et qui cela était en marche afin de persécuter l'Église de Dieu? C'était... Alors, il y avait le peuple même de Dieu aussi, les Juifs, mais il y avait aussi les Romains. Donc comprenez que s'il était très clairement stipulé dans la parole que, eh bien, que les Romains allaient venir, qu'ils allaient asseoir leur hégémonie et qu'ils allaient tout faire pour empêcher la propagation de l'évangile, etc., et que ce document tombe entre les mains des Romains, donc comprenez que sans doute vous et moi, nous ne serions pas là aujourd'hui. Parce que la chose aurait été trop clairement établie. Donc, en effet, nous sommes dans une stratégie de conflit et par conséquent, il faut brouiller les pistes. Il faut empêcher à l'ennemi d'avancer, de connaître et de savoir par quel chemin passer et comment faire pour y arriver. D'accord? Et c'est aussi justement les mêmes raisons qui emmènent Jésus à parler en parabole. Parce que vous comprenez que Jésus parlait en parabole, disait des choses concernant les pharisiens que eux-mêmes ne comprenaient pas. Et il ajoutait ensuite que celui qui a des oreilles entende. D'accord? Donc ça, il peut comprendre. En tout cas, lorsqu'on est revenu plus tard afin d'étudier les paroles de Christ, les disciples eux-mêmes sous l'inspiration du Saint-Esprit se sont dit, ah ouais, les choses ont été rendues claires. Mais il y avait des prophéties qui devaient se réaliser, qui devaient s'accomplir à des temps particuliers. Et il n'était pas question pour Christ d'empêcher que le plan et le projet que Dieu avait pour lui se réalisent. Donc, afin d'écarter tout plan de l'ennemi, quoique ce dernier a toujours été actif afin d'empêcher la réalisation du projet de Dieu, mais le Seigneur réussissait toujours parce que Satan ne voyait que du feu.
Aussi simple que ça. Oui? Mhm. Je crois que Dieu fait ce qu'il veut. Puisque même lorsque les mages sont arrivés à Jérusalem, ils disent à Hérode, je suis venu adorer le roi des Juifs. Et Hérode et tout Jérusalem est surpris. Et Hérode dit, allez et repérez l'endroit et retour, vous allez me dire exactement où il se trouve. Et Dieu donne un songe aux mages pour qu'ils ne retournent pas sur le même chemin. Alors moi je dis, codé ou pas codé, Dieu fait ce qu'il veut. Tout à fait. Il fait ce qu'il veut, tout à fait, dans l'intérêt du salut des êtres humains, de la réalisation de son plan, frère Songeon. Oui, cela nous amène aussi à... Cela m'amène à une réflexion et je pense que ce serait profitable pour chacun de nous que nous devrions vraiment être humbles. Parce que vu la hauteur du poste que Satan occupait, l'intelligence qu'il a, il est incapable de déchiffrer ça. Il doit attendre que quelqu'un de l'église le déchiffre pour pouvoir passer derrière et aller tordre le sens. Parce que sans l'Esprit de Dieu, même avec toute notre intelligence, nous sommes à côté de la plaque. Parce que si Satan lui-même n'arrive pas avec toute son intelligence à décoder ce que Dieu a donné et que nous, on y arrive avec l'Esprit de Dieu, il faut comprendre que sans l'Esprit de Dieu, eh bien, même si on aurait toute la culture du monde, on passerait à côté. Donc, on doit se mettre vraiment s'humilier devant Dieu. Ça nous amène à l'humilité. Et ne pas croire que même si nous aurions bac plus 15, que nous pouvons comprendre les choses de Dieu. Dans ce domaine-là, il faut rester humble. C'est ça, tout à fait. Ce n'est l'esprit de prophétie dit que c'est à la croix que les yeux de Satan se sont ouverts et qu'il a compris. Jusque-là, il nageait dans le brouillard. Mais vous savez, mes amis, à nous n'ont été révélées que partiellement ces choses. Hein. L'histoire du salut et tout ce qu'il y a comme lien en conséquence dans cette affaire est au-delà de ce que vous et moi nous pouvons penser, croire ou imaginer. Hein. C'est bien au-delà. C'est bien au-delà de nous. Maintenant, une dernière question avant que nous ne retournions sur notre texte. Est-ce que quelqu'un peut me dire aujourd'hui quelle trompette est en train de sonner? Là, la 6e? La première a déjà sonné? La seconde? La 3e? La 4e? La 5e? Donc vous croyez que nous sommes aujourd'hui à la 6e trompette? À la 7e trompette. Alors nous allons étudier ce soir quoi? 6e ou 7e? Mais c'est quelle trompette qui sonne aujourd'hui? Bien, d'accord. Alors, est-ce que quelqu'un peut... Alors, vous avez la parole, dites-nous ce que vous avez noté comme élément qui vous semble problématique dans le texte. Non, vous n'aviez... Donc, vous aviez déjà tout compris. Donc, on peut s'arrêter là déjà si c'est le cas. Si vous avez déjà tout compris. Alors, quels sont les éléments que vous avez notés? Alors, le texte commence en disant quoi? Qu'il y a quoi? Il y a une voix qui sort d'où? Qui vient d'où? Qui sort de l'autel qui est placé où? Devant le trône de Dieu. Et qu'est-ce qui sort de cet autel, des 4 cornes, du milieu de ces 4 cornes de cet autel? Il en sort une voix. C'est la voix de qui? C'est probablement la voix de... C'est probablement la voix de Dieu. Maintenant,
que dit cette voix? Qu'est-ce qu'elle dit, cette voix? De laisser partir qui? Les quatre anges. Pour réaliser quoi? Pour tuer le tiers des hommes. Par quel moyen? Par quel moyen? Par le feu, par quoi d'autre? Le souffle ensuite. La fumée, d'accord. D'accord, ce sont des cavaliers. Hein, le texte dit qu'ils ont les chevaux ont des têtes de lion. Et où se trouve leur force? Dans leur bouche. D'accord? Ok, alors on va essayer de... Alors, on peut revenir sur l'écran. Voilà, les éléments que nous avons notés, que nous considérons. Alors, j'essaie de faire avancer, mais ça... Ouais, voilà. Alors, dans le texte, il est question de 4 cornes de l'autel, ensuite de 4 anges liés sur l'Euphrate, ensuite d'heures, jours, mois et années. Vous avez repéré ça? Hein? D'accord, ils sont liés, ils sont relâchés à un temps particulier. Leur nombre est de combien? 2 myriades de 2 myriades. Ensuite, eh bien, ils relâchent du feu, du soufre et de la fumée, d'accord? Il y a 7, d'accord? Alors, leur pouvoir se trouve dans leur bouche et dans leur... Ensuite, leurs queues sont semblables à des têtes de serpents. Et puis, finalement, est-ce que tout cela emmène un résultat positif? Non. Qu'est-ce qui se passe? Zéro repentance. Les choses n'ont pas changé. Les choses n'ont pas évolué. Quel est le but de Dieu en faisant souffler la 6e trompette? Emmener les hommes à la repentance. Est-ce que la démarche est une bonne démarche ou une mauvaise démarche? Une bonne démarche. Alors, est-ce que c'est un malheur ou est-ce que c'est une bénédiction qui est en train de venir là? Tout dépend. Malheur pour ceux qui ne se repentent pas. D'accord, mes amis? Vous savez, ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est que les individus parviennent à la repentance, que tous soient sauvés. D'accord? Que tous soient sauvés. L'autel duquel vient cette voix s'appelle comment? L'autel des... Alors, dans le sanctuaire, il y avait combien d'autels? Il y avait 2 autels. Il y avait l'autel des sacrifices et l'autel des parfums. De quel autel s'agit-il ici, là? Qu'est-ce qui vous dit que ce n'est pas l'autel des sacrifices? D'accord? Nous sommes déjà plus loin que le parvis. Le parvis du sanctuaire, selon l'Apocalypse, se trouve sur la terre. Et là, maintenant, il s'agit de l'autel des parfums. Qui représente quoi? Qui représente, si vous voulez, le lieu où sont accueillis les prières des saints et sont traitées, sont stockées, sont rangées. C'est comme si vous avez un ordinateur, d'accord, et vous avez des données, eh bien vous avez des fenêtres pour vos affaires personnelles, votre travail, votre famille, etc. Mais les prières arrivent là, sont traitées parce qu'il y a tout un département dans le ciel, dans l'administration céleste qui traite vos prières, nos prières lorsque nous les adressons à Dieu. Et il y a certaines dont les réponses sont renvoyées immédiatement, il y a d'autres sont retardées pour un temps particulier. En tout cas, de cet autel, lors du son de la 6e trompette, qu'est-ce qui se passe? Il y a une voix qui dit de faire quoi? De laisser aller. Laissez partir les 4 anges. Alors, mes amis, moi je voudrais vous dire ce soir que ça c'est une bonne nouvelle.
c'est une très bonne nouvelle. Parce que ce sont les prières des saints qui emmènent Dieu un jour à se lever et à faire justice. Parce que le malin, jusque-là, a fait des ravages et il faut l'arrêter dans son élan. Mais avant de l'arrêter dans son élan, il faut mettre à l'abri le peuple de Dieu. Il faut mettre en sécurité ces hommes et ces femmes qui jusqu'à maintenant ont entendu la voix de Dieu, mais ne se sont toujours pas positionnés. Alors, toutes les fois où la voix sort de l'autel, c'est comme pour donner une réponse satisfaisante à des prières qui ont été formulées, qui ont été adressées et qui ont été envoyées vers le ciel et pour lesquelles vous et moi, nous avons attendu des réponses. Et voilà une donc de ces réponses qui est donnée. Mais à une façon un peu particulière. Une des réponses qui est donnée. Délie les 4 anges qui sont où? Ces 4 anges sont où? Sur le grand fleuve. Comment appelle-t-on ce grand fleuve? L'Euphrate. Qu'est-ce que vous savez de l'Euphrate, mes amis? L'Euphrate, c'est un fleuve, oui. Mais dites-moi, il y a une histoire autour de l'Euphrate dans la Bible. Hein? Est-ce que quelqu'un peut me chercher le texte de Genèse 15, verset 18? Nous allons lire. Alors, qu'est-ce que vous savez concernant l'Euphrate entre-temps? C'est alors c'est un des 4 fleuves qui sortaient de l'Éden, tout à fait. Alors, quelqu'un veut lire? Oui, vas-y. À ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Comment on appelle le fleuve d'Égypte? Comment il s'appelle? Le Nil. Alors, le Nil se trouve au sud, au nord, à l'ouest de la Palestine. Se trouve de quel côté? Au sud. Hein? Vous vous rappelez, hein? On descend là et pour aller vers l'Égypte, il faut aller vers le sud. Hein? D'accord? Donc, une des frontières du peuple de Dieu au sud, c'était le Nil, l'Égypte, d'accord? Et l'autre frontière au nord, c'était la Syrie, hein, d'accord? Et donc, les éléments naturels qui servaient de frontière, c'était les fleuves. Alors, au nord, vous aviez l'Euphrate et au sud, vous aviez le Nil. Maintenant, c'était les limites du territoire des enfants d'Israël. Au-delà de ces limites, d'après vous, qui vivait au-delà de ces limites? Les païens, les ennemis du peuple de Dieu. Donc, est-ce que vous vous rappelez de la fois où, dans la Bible, hein, nous connaissons cette histoire, hein, où l'armée perse a envahi l'armée babylonienne. Vous savez de quelle façon ça s'est passé? Ils ont détourné le fleuve de son lit, d'accord, parce que ce fleuve passait carrément dans la ville de Babylone. Ainsi, ils ont pu pénétrer, c'était une ville imprenable, ils ont pu pénétrer dans la ville par le chemin du fleuve, d'accord? Donc, ce fleuve représente Babylone. Ce fleuve représente les forces babyloniennes, les forces du mal, les forces démoniaques qui sont retenues par qui? Non, ils ne sont pas retenus par Satan. Qui sont retenus par les quatre qui sont retenus par les 4 anges, d'accord? Qui sont retenus par les 4 anges. Mes amis, vous savez, si Dieu laissait Satan faire ce qu'il voulait sur terre, la vie serait impossible. Oui, vas-y. Est-ce que c'est l'équivalent des 4 anges qui retiennent les 4 vents? Me pose la question. Mehdi me pose cette question. Qu'en pensez-vous, mes amis?
tu parles des 4 vents dans le cadre des plaies et des fléaux? Mais peut-être qu'on va avoir une réponse à cette question tout à l'heure. D'accord? Mais c'est une très bonne question. Il y a une volonté de la part du diable de semer le trouble, la confusion, le désastre, la destruction, mais c'est la volonté de Dieu qui empêche ce dernier de réaliser ses plans et ses projets maléfiques. C'est un premier élément à retenir. Maintenant, Dieu a prévu une époque, un temps, une heure, un jour, un mois, une année. C'est assez précis quand même, ça, n'est-ce pas? Hein? Il y a une organisation dans le projet de Dieu. Il y a un plan, il y a un projet. Vous vous rappelez, la parole de Dieu dit que lorsque les temps furent accomplis, le Fils de Dieu est arrivé sur terre. Vous savez, le jour où Jésus est arrivé sur terre, le jour où il a pris naissance, le jour où il a poussé son premier cri, mes amis, c'était une heure prophétique. Vous savez que si Jésus était arrivé une heure avant ou une heure après, le projet de Dieu aurait échoué? Est-ce que vous le savez? Les choses se sont passées à la lettre. Les choses se sont passées à la lettre. Alors, je ne sais pas si ce sont des sauterelles que nous avons ce soir ici. On est vraiment dans l'Apocalypse, là. Hein? Des mouches, c'est ça? Des termites. Bon, on n'en parle pas dans l'Apocalypse, c'est déjà ça. Bon, d'accord. Mais restez avec moi, c'est désagréable, je sais, mais essayons de nous concentrer, d'accord? Alors, je vous disais, vous savez, Satan savait que Dieu avait un plan et qu'il devait envoyer un libérateur, un Messie, afin de libérer son peuple et de lui apporter la victoire. Mais qu'est-ce qui se passe? Satan ne savait pas comment le projet allait se réaliser. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il tirait sur tout ce qui bougeait. Alors, il s'est dit que, bon, Abraham, Dieu l'a choisi, Dieu va utiliser cet homme. Dieu va utiliser cet homme pour réaliser sa volonté. Qu'est-ce qu'il a fait? Bien, laisse-moi jouer dans les plans de Dieu. Il a fait venir Ismaël. Abraham a cru que le plan de Dieu allait se réaliser par Ismaël. Plus tard, le temps va passer. David, grand roi en Israël, grand conquérant, va étendre les frontières de son pays, va être un homme selon le cœur de Dieu. Il sera un modèle. Vous vous rappelez la fois où Saül est là en train de cogiter dans sa tête et il prend une lance et il tente de tuer David. Qu'est-ce qui est en train de se passer là? C'est Saül qui cherche à tuer David? Non, c'est Satan qui cherche à tuer. C'est Satan qui cherche à tuer. C'est Satan qui cherche à tuer Jésus. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? On savait que le Messie devait venir. Donc, si on lui barrait la route dès le départ, eh bien le plan allait échouer. Mais c'est un peu ce qui se passe, mes amis. Lorsque vous êtes en chemin, que vous avez un GPS et que vous êtes trompé de route, qu'est-ce qui se passe? Alors, au départ, vous avez fixé votre GPS et vous devriez arriver à destination à 19h. Vous partez à 18h et le GPS vous dit que voilà la route. Et si vous la suivez, vous arriviez à 19h. Maintenant, si vous êtes trompé, qu'est-ce qui se passe? Il va recalculer la route et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez arriver à 19h? Vous n'allez pas arriver à 19h. Ça va commencer à vous écrire 19h05. Vous vous êtes trompé encore, qu'est-ce qui se passe? 19h10, 19h15. Et c'est ce qui se passe. Satan vient jouer dans les plans de Dieu et Dieu est obligé de prendre des détours, d'accord? Il va ralentir le plan de Dieu. Vous connaissez l'histoire du peuple d'Israël, vous connaissez l'histoire de Jacob. Chaque fois, ces gars-là font des choses qui sont
désagréable, il faut tout recommencer, il faut reconstruire, etc. Et ça ralentit le plan de Dieu. Mais ce qui est extraordinaire, mes amis, Jésus est arrivé sur terre au moment où Dieu avait prévu. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est Dieu. Et là aussi, il a un plan, un projet qui est prévu à une heure, à un jour, à un mois et à une année. Alors, il ne s'agit pas ici d'une période prophétique. Il s'agit d'un temps marqué pour que les vents soient, tu parlais de vent tout à l'heure, pour que les forces démoniaques qu'il leur soit donné voie libre, autorisation, afin d'exercer leur pouvoir et que l'on voit ainsi leur réalisation devant donc la face du monde. Quel est leur nombre? Quelle est la quantité de cavaliers impliqués dans cette grande machine de guerre? Des myriades de myriades. Est-ce que quelqu'un d'autre a une version pour nous donner ça dans un langage contemporain? Myriades de myriades, ça correspond à quoi? Myriades de myriades correspond à quoi? Alors, il s'agit ici de 200 000 millions de cavaliers. Vous savez ce que ça veut dire, ce nombre? Oui? 2 myriades de myriades. C'est ça. Ça correspond à 200 000 millions. Quand on convertit, ça c'est un langage ancien, on va dire. Quand on convertit ça dans notre langage d'aujourd'hui, ça correspond à 200 000 millions. Est-ce que quelqu'un peut me lire le texte justement où se trouve cette expression? Est-ce qu'on peut reprendre ce texte? Qui peut lire? Allons-y. Vas-y. Vas-y, oui. Oui, vas-y. J'en entendis le nombre. J'en entendis le nombre. D'accord, tu peux t'arrêter ici. Jean entendit quoi? Quel nombre? 2 myriades de... Il entend le nombre. Est-ce que ça fait allumer une lumière dans votre cerveau? Il entend le nombre. Il entend le nombre. Il entend le nombre. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Apocalypse chapitre 7, verset 4? Apocalypse chapitre 7, verset 4. Fameux texte qui jusque-là a fait couler beaucoup d'encre, même dans le milieu adventiste. Apocalypse 7, verset 4. Est-ce que quelqu'un peut lire? 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Continue. Et Jean... Ah, reprends s'il te plaît, ma soeur. Alors, et j'entendis le Voilà, nombre. tu peux t'arrêter ici. Est-ce que vous entendez l'expression? Et j'entendis le nombre. Et c'est quel nombre? 144 000. Il est question ici de quoi? Il est question de ceux qui sont marqués les rachetés de ce groupe particulier-là que l'on trouve dans Apocalypse chapitre 7. Ils sont combien? 144 000. On entend le nombre. Maintenant, lorsque vous lirez le texte plus tard chez vous, alors Jean dit qu'il entend le nombre, 144 000, et quand il regarde, qu'est-ce qu'il voit? Une foule qu'il ne peut pas compter. Alors, il entend un nombre, et quand il regarde, il voit une foule indénombrable. Là encore, dans Apocalypse chapitre 9, Jean entend un nombre de 2 myriades de myriades, c'est-à-dire 200 millions de cavaliers, mes amis. Maintenant, quand on compare 200 000 millions à 144 000, ça donne, si on devrait mettre ça sur une balance, ça donnerait quoi? Les forces en nombre là, en surnombre, sont de quel côté? Du côté du mal?
Vous avez eu l'occasion de faire votre leçon d'école du sabbat cette semaine? On parlait d'Armageddon, n'est-ce pas? Sur la montagne du Carmel, combien étaient là pour représenter le nom de l'Éternel? Il y avait un seul, Élie. Et combien de prophètes de Baal se trouvaient là? En tout cas, ce jour-là, Élie a fait égorger des centaines de prophètes. Je crois 400. Pardon? 450. Ok, je ne me rappelle pas du chiffre exact. En fait, vous avez une guerre avec des ratios disproportionnés. Les forces mises en œuvre pour faire échouer le plan de Dieu, mes amis, sont légion, sont extraordinaires. Mais remarquez que ce n'est pas là où se fait la différence. Et l'histoire tend à se répéter. Nous y arriverons dans un instant. Maintenant, le texte dit que ces chevaux, alors de leur bouche, il sortait quoi? Du feu, du soufre et de la... Feu, soufre et fumée. Est-ce que cela vous fait penser à quelque chose? Feu, soufre et fumée. Est-ce que quelqu'un peut nous lire un texte qui se trouve dans Genèse chapitre 19, versets 24 et 28? Genèse 19, versets 24 et 28. Alors, vous savez, le livre de l'Apocalypse, pour le comprendre, il faut avoir une bonne culture générale de l'Ancien Testament. Parce que, en fait, les clés de l'Apocalypse se trouvent dans l'Ancien Testament. Est-ce que quelqu'un peut nous lire le texte? Vas-y, vas-y. Par ici. Voilà. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Et c'est 28 le deuxième? Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. D'accord. Alors, les expressions reprises ici dans le livre de l'Apocalypse apparaissent déjà très tôt dans le livre de la Genèse. Ce sont lesquels? Le feu, le soufre et la fumée. D'accord? Qui apparaissent là dans quel contexte? Dans un contexte de destruction des villes de Sodome et de Gomorrhe. Donc, ces éléments sont à identifier avec un jugement de destruction, d'accord? Avec un jugement de destruction. Alors, il y a des couleurs qui sont utilisées aussi, il y a une palette de couleurs utilisées dans le texte qui sont proposées. Est-ce que vous les avez vues? Les cuirasses sont de quelle couleur? Bleu. Bleu, quoi d'autre? Vous n'avez pas vu dans le texte? Les bleu hyacinthe et de sulfate. D'accord. Est-ce que vous savez que, alors, en général, la couleur du hyacinthe est de quelle couleur? C'est laquelle? C'est du bleu. La couleur du feu, c'est du rouge. La couleur du soufre, c'est jaune. Donc, il y a un lien à faire entre ces trois éléments et les couleurs qui sont proposées. Et d'ailleurs, vous savez que ce sont des couleurs que l'on retrouve où? Dans le sanctuaire. Et qui ont qui sont des représentations d'éléments liés à la spiritualité et au ministère même de Jésus. D'accord? Et au ministère même de Jésus. C'est-à-dire qu'il y a en place une coalition, un pouvoir qui est en train de se former, qui est très clairement identifié et qui cherche à détruire la vérité, l'évangile, la parole de Dieu et empêcher justement que la volonté de Dieu se réalise, c'est-à-dire que les hommes parviennent à la vérité. Que les hommes parviennent à la vérité. Maintenant, on va avancer pour terminer.
on va avancer. Maintenant, il y a un élément fort important dans le texte. Il a dit que le pouvoir de ces chevaux se trouvait où? Dans leur bouche et dans leur queue. Alors, dans la 5e trompette, hier soir, nous avons parlé de la 5e trompette. Vous savez, chaque trompette ça, se fonde sur la trompette précédente. D'accord? Donc, pour comprendre la 6e trompette, il faut avoir déjà compris la 5e trompette parce que ce sont des éléments qui reviennent et qui s'amplifient. D'accord? Il y a une amplification des explications d'une trompette à une autre. Alors, hier soir, nous avons parlé de la force de ces cavaliers-là, de ces chevaux qui se trouvaient dans leur queue, d'accord, qui avaient comme des têtes de scorpion. Ici, là, ce sont des cavaliers dont les queues avaient des têtes de serpent. Mais leur force se trouvait particulièrement dans leur bouche, dans leur gueule. D'accord? Maintenant, comment comprendre cela? Comment interpréter cela? Mais nous allons laisser la Bible parler d'elle-même. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 16, versets 13 à 14. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ce texte? Apocalypse chapitre 16, versets 13 à 14. Apocalypse 16, versets 13 à 14. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu Tout-Puissant. Comment est-ce que nous appelons ce combat? Armageddon. Et si vous avez pris le temps de faire la leçon d'école du sabbat cette semaine, vous saurez qu'il y a un lien très étroit entre ce qui s'est passé sur le mont Carmel, Armageddon, Apocalypse 16, Apocalypse chapitre 9 et Apocalypse chapitre 7. D'ailleurs, Apocalypse chapitre 7, Apocalypse chapitre 9 et Apocalypse chapitre 16 doivent être étudiés ensemble, sont des pièces d'un puzzle, d'accord, pour comprendre, pour avoir une image véritable de ce qui se passe. Maintenant, nous cherchons à comprendre de ce dont il est question lorsqu'il dit que la force de ces cavaliers était dans leur bouche. Et on découvre dans Apocalypse chapitre 16 qu'il y a des institutions. Alors, il y a le dragon, il y a la bête et il y a le faux prophète qui utilisent aussi leur bouche afin de faire quoi? De lancer des pouvoirs démoniaques sur... Alors, ce sont des esprits de grenouilles, d'accord? Des esprits de démons et qui sont lancés à partir de la bouche de ces représentants même du diable. Donc, en d'autres termes, mes amis, qu'est-ce qui sort de la bouche? C'est là la parole, d'accord? C'est la parole qui sort de la bouche. Alors, ça peut être quoi comme parole? Alors, ça peut être une parole vraie ou une parole... D'après vous, de quel type de parole il s'agit ici? D'une parole fausse. Pourquoi est-ce que cette image de bouche est utilisée, de parole est utilisée? D'après vous, pourquoi? Vous savez quelque chose? Lorsqu'on ouvre la parole de Dieu, lorsqu'on est dans Apocalypse chapitre 12, qui est, si vous voulez, un des textes clés de l'Apocalypse, le texte dit qu'il y eut guerre dans le ciel et Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et qui fut trouvé le plus fort? Michel. D'accord. Le texte, le mot utilisé ici pour guerre, écoutez bien, en grec, le mot utilisé pour guerre, c'est le mot polémos. Qu'est-ce que vous entendez dans polémos? Vous entendez polémique. Une polémique, qu'est-ce que c'est? J'ai entendu un mot. Un cancan, quoi d'autre? Conflit comment? De quelle nature? Conflit verbal, d'accord? D'accord? Donc, avant que cette guerre ne se dégénère en combat physique, on va dire, quoique on va mettre ça entre guillemets, parce que je ne sais pas si Dieu se battait réellement avec Satan. Bon, quoique il y a suffisamment d'éléments pour nous laisser entendre qu'il y avait un vrai combat. Hein? D'accord? Mais avant tout, c'était un combat qui est parti d'arguments, un combat d'arguments, un combat de paroles,
une guerre de paroles, une guerre entre la vérité et le mensonge. Et mes amis, jusqu'à maintenant, c'est ainsi que la guerre, elle est menée. Une guerre entre la vérité et le mensonge. Qu'est-ce que la vérité et qu'est-ce que le mensonge? Le mensonge, dans la parole de Dieu, est une contrefaçon de la vérité. C'est quelque chose qui ressemble à la vérité, mais qui n'est pas la vérité. Vous me suivez jusque-là? Donc, cela veut dire qu'il y a un assaut lancé par le malin, lancé par ces hommes, afin de contrecarrer le ministère de la parole. Lorsque vous ouvrez le livre de Jean, il est écrit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et cette parole, c'est Jésus. Il y a une coalition mise en place par l'ennemi afin de piétiner le ministère de la parole. Lorsque nous ouvrons le livre de Marc, l'évangile selon Marc, vous savez, si ma mémoire est bonne, entre Marc et Jean, tous les miracles qui sont enregistrés dans ce livre sont réalisés par la parole. Et même lorsque Jésus, à un moment, va prendre de la salive et va mettre sur les yeux de l'aveugle, la salive, elle vient d'où? Elle vient de la bouche. C'est une autre expression de la parole. Mes amis, vous savez, vous et moi aujourd'hui, si nous voulons être en mesure de faire face à l'assaut final de Satan, nous devrions être enracinés dans la parole de Dieu. Alors, les chrétiens qui ouvrent leur Bible de temps en temps, ils répondent bon plomb. Vous m'avez entendu? Les vents qui vont être relâchés, la fureur du diable sera telle que, mes amis, si vous et moi, nous n'avons pas de racines dans l'évangile, nous ne résisterons pas. En tant que croyant aujourd'hui, je dois prendre du temps chaque jour afin d'étudier la parole de Dieu, les Écritures. D'ailleurs, il y a un chapitre dans le livre La tragédie des siècles qui est intitulé « Les Écritures, notre seule sauvegarde ». Si vous comptez sur le pasteur, sur l'ancien d'église, sur le moniteur de l'école du sabbat, pour votre instruction spirituelle, vous êtes en danger. Vous êtes en grave danger. Parce que lui, celui qui vient là, il a une fine connaissance de la parole. Et il sait comment l'habiller pour qu'elle ressemble à la parole, sans que ce ne soit la parole. Il cherche à écraser et à briser le ministère de Dieu. Ministère de Jésus plus particulièrement. Ce soir, bien-aimés, il est plus temps que jamais que nous retournions à une étude approfondie, régulière, systématique des Écritures. Parce que ce qui vient et qui va tomber sur nous va nous étonner. Combien d'éléments sont utilisés afin d'apporter un climat de non-repentance sur la terre? Il y en a combien? Il y en a 3. Il y a le feu, il y a le souffle et il y a la fumée. Tu peux me faire apparaître... Lisez avec moi cette citation de l'esprit de prophétie. Jusqu'à maintenant, personne ne m'a encore dit de m'arrêter. Continue. Alors, cela vient du livre Événements des derniers jours, d'accord? Page 103, paragraphe numéro 2. Voilà ce qui est dit. Lorsque, écoutez bien cela, mes amis, lorsque le protestantisme étendra la main pour saisir celle du pouvoir, de quel pouvoir? Romain. On parle ici de qui? On parle ici de
l'Église qui est héritière de cet ancien empire, d'accord, et qui a fait beaucoup de mal à l'Église chrétienne, non seulement physiquement aussi, mais dans ses croyances, d'accord, dans la vérité. Alors, lorsque le protestantisme étendra la main pour saisir celle du pouvoir romain, alors le protestantisme va faire quoi? Va étendre la main pour saisir quoi? Celle du pouvoir romain. Lorsqu'il tendra, et qui est-ce qui va encore étendre la main là? Lorsque le protestantisme va aussi étendre la main par-dessus l'abîme, à qui? Au spiritisme. Alors, quand je lis le texte, il y a comme une certaine facilité à étendre la main et à saisir celle du pouvoir romain. Mais cependant, pour atteindre le spiritisme, il faut passer au-dessus d'un abîme. Ça veut dire qu'il y a un fossé entre le pouvoir religieux et les pouvoirs spirites. Sous l'influence de cette triple union, qu'est-ce que le texte dit? Qu'il va y avoir une triple union. Alors, union entre quoi et quoi? Entre le protestantisme, le pouvoir romain et le spiritisme. Regardez ce qui va se passer quand ces trois-là vont s'unir. Regardez ce qui va se passer. Notre pays, alors ici il est question des États-Unis d'Amérique, parce que c'est Hélène White qui fait cette citation, et elle était américaine. Elle dit que notre pays aura répudié tous les principes de sa constitution en tant que gouvernement protestant et républicain. Et lorsqu'il prendra des dispositions pour propager les erreurs et les tromperies de la papauté, alors nous saurons que le temps de l'œuvre extraordinaire de Satan est arrivé et que la fin est proche. Ce soir, bien-aimés, je n'ai pas voulu vous refroidir. J'ai l'impression qu'il y a un vent glacé qui est en train de passer. C'est ça. Mehdi? Oui? Je ne sais pas si j'ai bien compris. Donc, les cas de sont lâchés, il n'y a pas de souci. Mais l'Esprit de Dieu quittera la terre, normalement avant ou après? Parce qu'il me semble que c'est avant. Et je me suis dit que cela justifierait qu'il n'y ait pas de repentance. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'il y a possibilité d'être sauvé ici, dans le contexte que nous sommes en train d'étudier là? Est-ce qu'il y a une possibilité d'être sauvé dans ce contexte ici, d'après ce que nous avons étudié ce soir? C'est clair, mes amis, oui. Parce que Dieu ne va pas investir à perte, dans le sens où il met en place une démarche parce qu'il sait qu'il y a la possibilité pour des hommes et des femmes de se repentir. C'est parce qu'il sait que le scellement n'a pas eu lieu et qu'il y a possibilité justement pour ceux qui n'ont pas encore reçu la parole de Dieu de la recevoir. Oui, Sœur Cancel? Ah, tu lèves le doigt pour Mehdi. D'accord. Oui, ok. Pourquoi cette réflexion? Avant que les vents soient relâchés, il est dit
que de ne pas lâcher les vents avant que les serviteurs de Dieu soient marqués du sceau. Du sceau, tout à fait. C'est-à-dire que les serviteurs de Dieu soient marqués du sceau. Mhm. Après, maintenant, quand les vents sont relâchés, on a vu que les anges qui sont sous l'Euphrate, bon, sont équivalents, je Oui. suppose, Mhm. et qui sont liés. Oui. C'est-à-dire que ce ne sont pas des anges de Dieu, mais des anges qui ont été liés. Attention. Donc, on a parlé de la méchanceté. Attention. Oui, vas-y. Attention. Les anges Mhm. qui empêchent Oui, les forces démoniaques oui, ça oui. à venir, ce sont des anges de Satan, des anges de Dieu. Non, de Dieu. D'accord. Ok. Mais ce ne sont pas eux qui font le sale boulot. hein. Non, je sais, oui. D'accord. Vas-y, continue. Oui, et les anges qui sont maintenant, qui ont été déliés, c'est pour laisser justement la méchanceté des hommes. Voilà, les 200 000 millions là, Voilà, ce oui, oui. sont toute cette cavalerie là qui est Mais- entre les mains du mais diable. cette d'accord? image justement Mhm. de retenir, Mhm. Oui. je me dis, pourquoi lâcher avant la fin du temps de grâce? Voilà. Donc c'est parce qu'il y a grâce, d'accord? C'est parce qu'il y a grâce que Dieu retient, et même après avoir relâché, parce que l'objectif de Dieu, bon, on n'aura pas le temps d'entrer dans ces détails, mais le peuple de Dieu, le scellement se fait en 2 temps. Vous avez le scellement du peuple de Dieu, qui est accompli, réalisé, et vous avez aussi le scellement des... en fait, seulement prévu pour ceux qui ne sont pas encore dans la vérité. Hein? D'accord? Ceux-là, il leur est donné un temps supplémentaire afin de recevoir la grâce de Dieu. Et vous savez, mes amis, dans la Bible, c'est toujours ainsi. Quand Dieu a voulu secouer l'homme pour qu'il se rende compte qu'il est en train d'aller à sa perte, il laisse le projet du diable se réaliser. Quand vous avez le déluge, c'est la même chose. Quand vous avez toutes ces nations qui environnaient Israël et qui venaient régulièrement frapper Israël, quand Dieu a envoyé Nebuchadnezzar, lorsqu'il a envoyé les Assyriens, c'était pour faire comprendre à son peuple, réveille-toi, tu peux être encore sauvé, remets-toi sur la route, remets-toi sur les rails. D'accord? Donc ces jugements font mal, mais sont donnés à des fins de salut. D'accord? Sont donnés à des fins de salut. Mais remarquez là que vous avez une coalition de pouvoir sur terre utilisée par le diable. Il est question ici, alors elle est caractérisée de triple union afin de saboter le ministère de Jésus et ainsi d'emmener les hommes à la perdition. Parce que Satan, lui aussi, il cherche à emmener à la perdition, alors que ces moyens sont aussi voulus par Dieu pour que les individus se réveillent et qu'ils se rendent compte que quelque chose est sur le point de se réaliser. Vas-y. Parce que quand je t'écoute, pour moi c'était déjà accompli. Parce que je vois dans Apocalypse 11 qu'il y a eu une déception. Donc ce que tu dis là, si je comprends bien, c'est à venir. Question intéressante. Parce que nous, alors c'est la raison pour laquelle j'avais posé la question au départ. Hein? Quelle trompette est en train d'être sonnée? D'accord? Maintenant, je ne vais pas répondre à la question. Je voudrais que vous répondiez pour vous-même à la question. Selon ce que nous avons étudié ce soir, d'après vous. D'après vous. Et c'est là où, mes amis, vous et moi, nous devrions plonger nos regards dans la parole de Dieu, jouer avec le texte biblique, demander à Dieu de nous donner son inspiration, son esprit, pour que nous comprenions en quelle période nous sommes. Parce que vous savez, le livre de l'Apocalypse ne nous est pas donné pour que nous sachions particulièrement ce qui va arriver bientôt. Le livre de l'Apocalypse, quoique le texte le dit au départ dans l'introduction, mais en réalité, Dieu nous permet de savoir ce qui va arriver bientôt pour que nous sachions comment vivre maintenant. Vous comprenez? C'est ça. Il ne s'agit pas de savoir simplement ce qui va se passer. Mais il m'informe de ce qui va se passer pour que je sache comment vivre maintenant. Donc il y a lieu pour moi de passer d'une simple connaissance
de la vérité à une vie chrétienne pratique qui donne du sens à mes croyances, qui donne du sens à la vérité que je professe chaque jour. Voyez-vous? Nous allons terminer. Le peuple de Dieu a besoin d'une réforme aujourd'hui, mes amis. D'une sérieuse réforme. Le mensonge vous savez, Satan a brillamment réussi, hein, je vous le dis. Hein. Et il est puissant. Et il utilise les pouvoirs, les institutions civiles et politiques aujourd'hui afin d'enlever la vérité de notre lobe frontal et de nous faire accepter ce qui était inacceptable à une époque. Et ces choses-là deviennent normales. Et notre Église aujourd'hui en souffre. Il y a des pratiques dans le monde qui sont en train de s'installer aujourd'hui dans l'Église. Et mes amis, notre seule sauvegarde, c'est la parole de Dieu. Et nous ne pourrons pas y échapper. La force de frappe de l'ennemi est bien au-delà de nos capacités à pouvoir résister par nous-mêmes. Nous avons besoin de laisser l'Esprit de Dieu s'installer en nous et de nous galvaniser, de nous fortifier et de nous rendre invincibles. Ça, c'est important. Nous parlons du spiritisme dans ce texte. Le plus puissant outil qu'utilise aujourd'hui le spiritisme afin de faire son œuvre dans nos vies, mes amis, ce sont les médias. Les médias. Alors, et qui nous font beaucoup de bien, mais aussi beaucoup de mal. Chacun de nos enfants aujourd'hui a un téléphone avec un accès illimité à des ressources tout azimut. Et je souffre en vous disant cela. Le diable fait des ravages. Il y a... Alors, le discours est peut-être ringard, il est peut-être dépassé, peu importe. Mais mes amis, il y a des films que vous et moi, nous ne devrions pas permettre à notre cerveau de recevoir. Ça ne correspond pas à la vérité que Dieu désire installer définitivement en nous. Nous disons par exemple que, nous disons tout le temps, tu ne mentiras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne porteras point de faux témoignages. Mais nous nous asseyons devant nos postes de télévision et nous nous délectons de toutes ces choses. Et lorsque celui-là a utilisé de subterfuges pour mentir ou pour tromper la femme de celui-là, on est content. On est content, on ne se rend même pas compte que la chose est en train de se déformer dans notre cerveau. La vérité, elle est mise de côté. On oublie qu'on est en guerre, mais c'est une guerre bien plus réelle que vous et moi, que nous pouvons le croire ce soir, mes amis. Réveillons-nous. Moi, je crois, et c'est chacun qui doit pouvoir savoir et croire pour lui-même que la 6e trompette est en train de sonner. Et que par conséquent, je dois réfléchir
l'orientation que je veux pour ma vie? Est-ce que je vais continuer à vivre comme ceux qui ne connaissent pas Dieu? Ou est-ce que je vais donner à Dieu la place qu'il mérite dans ma vie? Est-ce que je vais donner du sens à tout cela? Ou pas? Ce soir, bien-aimé, le combat va très bientôt arriver à son terme. Et je sais une chose, c'est que Dieu triomphera. Mais vais-je triompher avec lui? En tout cas, moi, je fais des plans et j'espère en avoir fait pour que ce soit le cas. Ce soir, je voudrais inviter l'Église du Seigneur à se mobiliser afin que le nom de l'Éternel triomphe dans nos vies à nous. Que nos foyers soient des centres d'influence pour la gloire de Dieu. Que nous donnions au sang purificateur de Jésus, mes amis, de faire le nettoyage dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles. Et que nous marchions autrement, que nous vivions autrement, que nous parlions autrement, que nos rapports soient différents, que le vœu de Dieu se réalise, que sa volonté soit faite en nous sur la terre comme elle l'est faite dans le ciel. Prions que l'Éternel visite son Église, son peuple, et que le malin trouve toute porte fermée, toute fenêtre barricadée, et ne trouve donc aucune faille, aucun espace par lequel entrer, se glisser et semer la confusion. Alors après Apocalypse chapitre 9, vous aviez la 7e trompette, elle sera évoquée avec vous demain. Non, après, autant pour moi, après la 6e trompette, vient Apocalypse chapitre 10 et Apocalypse chapitre 11. Et la 7e trompette ne vient pas dans Apocalypse 10. Il y a un temps où le lecteur est invité à se braquer encore vers le sanctuaire pour comprendre ce qui va se passer après à la 7e trompette. Et pour faire référence à ce que tu disais, Mehdi, ou je ne sais, sœur, j'oublie ton nom, Leslie, voilà. Après la 6e trompette, il y a une œuvre particulière qui doit se réaliser par le peuple de Dieu, que Dieu va appeler afin d'apporter à nouveau dans cette confusion la vérité à l'humanité. Et nous croyons que là intervient particulièrement notre message à nous, le message des 3 anges. Mais qui sera, si vous étudiez encore Apocalypse chapitre 16, contrecarré tout de suite par le message des 3 mauvais anges, des 3 esprits démoniaques. Le peuple de Dieu doit se lever pour réaliser sa mission. Et c'est là où, en tant qu'Église adventiste, nous arrivons dans la prophétie biblique. Que Dieu nous donne de vivre cela au jour le jour, dans une étude systématique, approfondie, profonde de la parole, afin que vous-même et moi-même, nous sachions discerner la vérité de l'erreur et soyons en capacité de la transmettre pour que justement un maximum de personnes soient sauvées et que le triomphe de Dieu soit sans égal devant l'univers. Que Dieu nous garde et qu'il nous bénisse, mes bien-aimés. Amen.